Et j'ai senti physiquement une main. Mais physiquement, c'est un truc de fou. Se poser sur mon épaule gauche. Et quand cette main se pose, je regarde, il n'y a personne. Et de là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris un poids de mon cœur et qui l'avait ôté. Bonjour, bienvenue sur TBN FR. Aujourd'hui, nous avons Jonathan Gambella à nos côtés. Re-bienvenue, c'est la deuxième vidéo qu'on fait avec toi. Merci Florence, bonjour à tous. Ouais, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose, en fait? On va essayer. Je te prends des dépourvu. Ah, tu veux quoi? En fait, non, je voulais te demander ta chanson préférée. Je sais que ça doit être une question horrible pour toi. Ah ouais, c'est une question à laquelle j'arrive jamais à répondre. En fait, ça dépend des saisons. Bah oui, je comprends. Tu vois, des fois, alors, ça va être... en ce moment, ta saison actuelle? En ce moment, ça va être peut-être Piqué. Depuis que j'ai le souffle de vie, je n'ai reçu aucun amour égal à celui que j'ai trouvé en toi. Complètement intriguant, quand j'y pense, je suis surpris. Tout nous séparait, mais tu as tout fait pour te rapprocher de moi. Dans tes bras, le temps s'arrête, rien ne gardera notre histoire secrète où le monde saura que désormais ma vie n'est plus à moi. Bon, on va continuer. On va faire un concert. On fait le Dôme de Paris maintenant, tout de suite. C'est bon comme ça. Merci, merci. Avec joie. Ce que j'aime chez toi, en fait, c'est qu'il y a un niveau technique et professionnel et un niveau spirituel. Donc, vraiment, merci Seigneur pour qui tu es. Gloire à Dieu. Pour ce que tu développes. Et vraiment, c'est une grâce de t'avoir dans notre génération aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Dieu donne beaucoup de grâce, mais en tout cas, en toi, on voit qu'il y a vraiment pas mal de choses que Dieu a données au corps du Christ. À Dieu la gloire. Donc, gloire à Dieu pour ta personne. Merci beaucoup, merci. Justement, dans cette émission, on aimerait vraiment faire un cœur à cœur avec toi, connaître le Jonathan, qu'est-ce que tu as traversé pour devenir la personne que tu es aujourd'hui, et d'où tu viens. Peut-être on va partir un peu sur ta conversion, même les éléments qui ont fait que tu es vraiment un Jésus aujourd'hui et que tu le sers comme tu le fais aujourd'hui. Bien. Alors, je vais déjà commencer par ce que je suis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis Jonathan Gambella à l'état civil. Je suis très mari, à la merveilleuse Élisa Harmonie Gambella, de laquelle j'ai eu 4 merveilleux enfants. Je suis aussi le pasteur titulaire de l'église Nouveau Souffle. Je suis aussi prophète de ministère, j'ai été ordonné au ministère prophétique. Et voilà, plein de choses. Bon. Comment est-ce que tout cela a commencé? Comment est-ce que mon histoire avec Jésus a commencé? Je suis né dans une famille dite chrétienne. Je suis arrivé dans une famille, dans un contexte où mon père était diacre à l'église, ma maman diaconesse, mon père servait également dans la louange. Donc c'est de papa que nous tenons ça. Et donc c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Très tôt, j'ai été baigné dans les choses de Dieu. Je me souviens, j'ai fait mon premier chant individuel à l'église à l'âge de 2 ans. Waouh! Je me souviens à l'époque, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. J'ai pris le micro devant tout le monde, j'ai dit que je voulais chanter pour Jésus. Et incroyable! Tout, j'avais 2 ans. J'avais 2 ans. Wow. Et j'ai chanté un chant. Et j'ai grandi de cette manière-là où, à 5 ans, j'ai commencé à jouer à la batterie à l'église. C'est vraiment là où j'ai fait mes premiers pas dans le service. Il faut savoir que moi, j'ai fait les choses un peu très tôt, toujours très tôt. J'ai été très précoce à chaque fois, même dans les bêtises, malheureusement. Donc, c'est comme ça que je vais évoluer. À partir de 6 ans, plein d'hommes de Dieu et pasteurs s'enchaînaient à l'église pour pouvoir donner des prophéties en ce qui me concerne. Wow. Tu seras un prophète de Dieu, un grand chant, tu iras de nation en nation, machin. Et c'est quelque chose que j'entendais quasiment tous les dimanches. Waouh. Et en grandissant, tu croyais? En fait, j'étais jeune, j'étais très petit, donc j'avais pas le temps d'y croire ou de ne pas y croire.
je me posais pas forcément la question, parce que moi, je voulais juste vivre ma vie à l'époque, être un garçon normal de mon âge. Donc, je me posais pas franchement la question. C'était pas vraiment une question qui était présente dans mon esprit. À l'âge de 8 ans, c'est là où je vais commencer en fait à vivre mes premières expériences spirituelles. Mes premières visitations et mes premières visions. Wow. Dont une qui m'a particulièrement marqué et dont j'en parle souvent, et j'aimerais en parler aussi aux bien-aimés qui nous suivent. Faut savoir que j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. J'ai été d'ailleurs dans les espoirs du judo français. J'ai intégré d'ailleurs un sport-études à l'âge de 14 ans. Voilà, donc j'étais vraiment dans le groupe France cadet des jeunes. Donc j'ai commencé à 7 ans le judo, et à l'âge de 8 ans, donc j'étais dans le club où mes parents habitent toujours d'ailleurs à Bobigny. J'étais entraîné par un jeune à l'époque qui s'appelait Yamine. Un jour je dors. Aux alentours de 3 heures du matin, je le sais parce que je m'étais réveillé, donc j'ai 8 ans. Je le sais parce que je m'étais réveillé, à l'époque la télé restait allumée et on avait l'heure sur la télé. Vers 3 heures du matin, je suis dans un songe, et dans ce songe-là, je me vois comme dans un lieu qui me faisait penser à l'enfer. Il y avait un grand feu, il y avait comme des totems qui dansaient autour de ce feu, et il y avait écrit en lettres de feu sur le mur, Yamine, donc le prénom de mon entraîneur de judo de l'époque. C'était un lieu très effrayant, qui m'a pris ma paix, j'étais mal. Et quand je me réveille de la vision, je comprends rien de ce qui s'est passé, j'ai 8 ans, et j'étais sorti limite en pleurs parce que ce que j'avais vu, c'était terrible. J'ai rien compris, donc je me suis rendormi. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un cauchemar. Voilà, j'ai pas mis les éléments ensemble, j'avais pas aussi la sagesse d'interpréter le son. Je me réveille. Le lendemain matin, j'avais un mauvais sentiment, un pressentiment, et à 16 heures, vraiment, avec le plus grand des hasards, je me trouve au salon avec mon père qui regarde BFM TV. D'accord. Et sur BFM TV, je vois un des membres de l'équipe de judo de laquelle je faisais partie, qui était ami avec Yamine, témoigner à la télé du fait que Yamine venait de se faire tuer dans une cave la nuit où j'étais en train de faire un songe sur Yamine. Donc au même moment où moi j'étais en train de songer, au même moment Yamine était en train de se faire tuer. J'avais l'impression d'être toujours dans mon rêve. Au moment où je suis en train de vivre la scène, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me dis, mais c'est pas vrai. Et j'en avais parlé à personne du songe que j'avais fait la nuit dernière. Donc il n'y avait que moi qui pouvais comprendre ce qui était en train de se passer. Et j'étais là, mais mon père m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais là, j'étais tétanisé. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en ai parlé à mon pasteur. Il m'a dit, oui, bon, là, le Seigneur est en train de t'appeler. Les dons sont comme en train de s'activer et tout. Et j'ai commencé à m'en vouloir. Parce que je me suis dit, peut-être que si j'avais prié, quelque chose aurait changé. Peut-être que si j'avais compris les choses différemment, peut-être que ça aurait changé. Et donc là, c'était ma première expérience spirituelle où Dieu m'a parlé. À 8 ans. À 8 ans. Et ça a produit un rejet de toutes ces choses. Ah, d'accord. Je me suis dit, moi, j'ai rien demandé à voir. Je veux pas voir ça. Pourquoi je vois ça? Ça t'a fait flipper, en fait. Ça m'a fait flipper. Et je me suis dit, je veux plus avoir à vivre ça. Et si bien que j'aimais Dieu, hein. J'aimais Dieu, j'aimais sa présence, j'aimais l'église et tout. Mais à chaque fois que je commençais à prier et que parce que ça arrivait très vite, et que je commençais à sentir quelque chose de bizarre autour de moi, je commençais à me sentir partir, je commençais à sentir Dieu envoyer une vision, libérer un message, je m'arrêtais de prier. Parce que je voulais pas voir. Et donc, il y avait un certain niveau d'intimité que je ne pénétrais pas, que je ne me permettais pas de pénétrer. De là, forcément, est venue l'adolescence. J'ai eu 13 ans, 14 ans, première sélection Île-de-France et tout. Je tape dans l'œil des sélectionneurs.
Puis je fais mes tests pour intégrer les pôles espoirs de France. Je suis pris à Nantes. Donc je quitte Paris pour aller à Nantes à l'âge de 14 ans. Et donc quand j'y arrive, étant donné que ce qui me maintenait dans la présence de Dieu, c'était l'Église, c'était l'environnement ecclésiastique. Quand je sors de ça, je sors de Dieu, je sors de sa présence, je sors de toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, j'intègre des groupes séculiers. À distance, quand je reviens à Paris, je fais avec eux des concerts et tout. Vraiment, je suis rentré dans le milieu de la musique séculière, avec tout ce qui va avec, les femmes, les sorties et tout. Et moi, faut savoir que j'étais quelqu'un d'assez calme, mais de très violent quand on me cherchait. Ça veut dire que j'avais deux problèmes. C'était les femmes et la bagarre. C'est-à-dire, moi, quand je me battais, en fait, pour un rien, si quelqu'un au quartier avait un problème, on savait que c'était Jonathan qu'il fallait venir chercher. Tu vois? Et ça fait que des fois, je me suis battu pour des trucs que je ne savais même pas pourquoi je me battais. Et c'est à la fin, je dis, pourquoi en fait on s'est battu? Tu vois? Donc c'était dans ça que j'étais. Et ça s'est encore un peu plus développé dans cette période-là où je me suis éloigné du Seigneur. J'avançais dans mon sport, mais je m'éloignais de Dieu. Et c'est là où vraiment j'ai fait mon séjour dans le monde, si je peux le dire ainsi, où je connus les mondes et ses passions, ainsi que tous les vices de la jeunesse et tout. Quand je suis revenu à Paris, parce que Dieu a fait en sorte, parce que du coup, à cause de mon problème de violence, j'ai tapé quelqu'un et je me suis fait virer. Donc quand je suis revenu sur Paris, il y a tout qui s'est remis en question. J'ai aussi perdu mon frère aîné, le premier de la famille. Donc ils étaient jumeaux, il y en a un qui est parti. Ça a vraiment brisé quelque chose en moi. J'étais dans une phase où j'étais en train de me poser beaucoup de questions. J'étais en train de m'intéresser à... Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux et qui aime aussi qui aime la culture, qui aime chercher. À l'époque, je m'intéressais sur l'islam, je m'intéressais sur le bouddhisme, sur plein de choses. J'ai frappé à plusieurs portes et j'étais en train de me chercher à cette époque. Et surtout que mon frère était à la porte de l'islam à l'époque, parce qu'il était en train de... il fréquentait une égyptienne, et donc à cause de ça, voilà, un jour il avait ramené un Coran à la maison et tout, bref, c'était... Et dans cette phase-là, moi, je me cherchais aussi. Et dans cette situation difficile qu'on a vécue, je suis entré en dépression. J'ai perdu 10 kilos en 7 jours. C'était violent. Et je me souviens, à un moment donné où le deuil est terminé, les gens ont commencé à rentrer chez eux. Mon grand frère, qui vient juste avant moi, qui lui aussi était en sport-études, mais à Orléans, parce qu'il faisait aussi du judo. Tous les garçons de la famille ont fait du judo. Je me suis retrouvé tout seul à la maison. Parce que celui qui était plus grand était déjà parti. Et mon petit frère, lui, il était là, mais il ne comprenait pas ce que je vivais. Parce qu'il était jeune, très jeune à l'époque. Face à moi-même, je me dis, ok, Seigneur, je suis dans ma chambre, dans la chambre des garçons à l'époque, chez mes parents, en face de la fenêtre. Je me dis, Seigneur, j'ai toujours entendu que tu existais. Je t'ai toujours servi, sans réellement te connaître, sans réellement savoir même si tu existes en vrai. Je me pose plein de questions et je suis très mal. Si maintenant, là, tout de suite, tu me fais pas savoir que tu existes, j'ouvre la fenêtre et je saute. Ah oui. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et là, physiquement, Florence, j'ai senti comme la présence de mon père biologique. Qui en fait, ce que je t'explique, c'est très spirituel. Parce que quand tu connais des personnes avec qui tu vis dans une maison, même quand quelqu'un marche, tu sais que c'est un tel qui est en train d'arriver. À la manière de marcher. Et j'ai clairement senti, en fait, la présence de mon père biologique. Je n'ai pas compris et j'ai senti physiquement une main. Mais physiquement, c'est un truc de fou. Se poser sur mon épaule gauche.
Et quand cette main se pose, je regarde, il n'y a personne. Et de là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris un poids de mon cœur et qui l'avait ôté. Et moi qui ai les larmes très dures de nature, je me suis mis à pleurer pendant 2 heures non-stop. Depuis le début du deuil, j'avais pas pleuré. J'avais versé quelques larmes à l'annonce, mais après, plus rien. J'étais stoïque. Les gens venaient, ils pleuraient, moi j'étais là, je fortifiais les gens et tout, mais moi j'avais un poids qui ne partait pas. Et j'ai tout vidé ce jour-là pendant 2 heures. Dieu venait de m'imposer sa paix. Et quand je me suis relevé de ça, parce que j'étais à terre, chialé comme une madeleine, je me suis relevé, je me suis dit, ok, tu m'as fait savoir que tu existais, et je vais maintenant me battre pour te connaître. Wow. Je suis sorti de cette chambre, et là j'ai commencé mon chemin avec le Seigneur. À l'église locale, j'ai commencé à être sérieux, j'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prendre un peu de place dans l'église. J'ai commencé à être le responsable d'abord de la louange. Ensuite, j'ai été nommé responsable de la jeunesse. Ensuite, les pasteurs de la jeunesse sont partis, donc je suis devenu pasteur de la jeunesse. J'étais très jeune. Et puis après, un jour, par pur hasard, le responsable de l'intercession m'a laissé conduire une veillée au cours de laquelle j'ai prêché. Mon pasteur n'était pas au courant. Si d'ailleurs il était au courant, il n'aurait pas voulu que ça se fasse comme ça. Et alors que j'ai prêché, la gloire de Dieu a été relâchée dans l'église. C'est la première fois que je le faisais. Mon père, du coup, dans la foi, a eu un autre regard sur moi, parce qu'il a toujours eu le regard du petit qui vient jouer à l'église avec ses boucles d'oreilles, avec ses percées, ses tatouages. Il vient s'asseoir à la batterie, on voit son caleçon, toutes ces choses. Donc il était traumatisé par parce qu'il m'a vu grandir. J'ai fait 20 ans dans l'église. Donc il connaissait tout de moi, il connaissait cette facette de moi. Et il a eu un autre regard sur moi. Et m'a dit, bon, tu vas commencer à faire la modération. Donc je prenais le micro, je chauffais un peu la salle, j'emmenais les gens dans la prière avant les messages. Et puis un jour, j'ai été affilié au prédicateur. Donc j'ai commencé à prêcher la semaine, puis ensuite les dimanches. Et puis ensuite, j'ai été responsable ou administrateur général de l'église. Donc j'ai tout géré à l'église. J'ai emmené, avec l'aide de Dieu, une nouvelle saison dans l'église. On est passé de 10 membres à 250 en 2 mois. Avec la restructuration, toutes ces choses qu'on a. Ça, c'était il y a combien de temps? Là, je te parle, on est en 2017. Fin 2016, bon, tout le processus a commencé. Là où j'ai commencé vraiment à monter en responsabilité à l'église, c'était en 2015, où là j'ai commencé à être responsable des jeunes, pasteur des jeunes en 2016, restructuration de toutes ces choses. En début 2017, administrateur général de l'église, c'est là où vraiment le Seigneur a visité l'église. Et là, le pasteur vient me voir et me dit, ok, je suis convaincu que l'huile doit couler sur ta tête, on doit t'ordonner au ministère. Il voulait faire ça le mois d'après. Je l'ai fui pendant des mois, jusqu'à ce qu'un an est arrivé. Il est venu me voir un jour, il m'a appelé, il était très tôt. Il m'a dit, donc toi, je suis en train de te dire ce que le Seigneur veut pour toi. Je dors pas à cause de toi, le Seigneur est en train de m'oppresser. J'ai dit, écoute, je suis ton père dans la foi et je vais t'ordonner. Et je lui ai dit, ok, d'accord papa, on va y aller. Et c'est à ce moment-là où, le 16 décembre 2017, j'ai été ordonné au ministère prophétique. Et de là, en fait, a commencé pas mal de choses. J'ai commencé vraiment à servir le Seigneur pleinement, relâché dans mon ministère, à faire des conférences un peu par-ci, par-là. Et comme j'en parlais dans une autre émission, l'année d'après, donc fin d'année, le 23 novembre 2018, j'ai une expérience particulière avec le Seigneur où Dieu me fait comprendre la place qu'il doit avoir dans mon ministère. Qu'il ne voulait pas en fait que je le serve sans lui. Donc c'est à ce moment-là où il va m'imposer sa volonté de m'avoir pour lui-même toute l'année 2019. C'est là où je vais disparaître totalement. Que je vais aller vraiment dans
Là où t'es mort, quoi. Voilà, là où j'ai été enterré. Vraiment dans mon adulam. J'ai vraiment été enfui totalement. J'ai disparu de tous les radars, des réseaux sociaux et tout. Dieu m'a façonné, m'a bâti. Et c'est là où je suis revenu en 2020. Quand je suis revenu en 2020, je suis revenu avec mon premier chant, Esprit de Dieu, parce qu'avant j'avais un groupe. Et là, je suis venu en solo avec mon premier chant, Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ont été bénies par ça. Et puis quelques mois, je suis venu avec Onction. C'est le chant Onction qui m'a fait connaître dans la francophonie, qui a fait en sorte à ce que plusieurs églises l'adoptent. Et ce qui a fait en sorte à ce qu'il y ait un peu plus de lumière qui soit mise sur mon ministère. Et de là, se sont enchaînées plein de choses. Il faut savoir qu'en 2019, quand j'étais vraiment dans cette phase-là où j'étais en mode complètement mort, mon père spirituel vient me voir pour me dire « Dieu m'a parlé, il serait temps que tu te prépares à ouvrir ton église. » Énorme. Ouais, je suis dans une phase où j'ai juste envie de m'effacer, j'ai envie de disparaître. Et pour moi, je suis prophète de ministère. Pour moi, un prophète ne doit pas avoir une église. Il doit travailler auprès d'un pasteur ou d'un apôtre dans son office de prophète. Tu vois. Mais Dieu, il ne fait pas dans la logique. T'as capté. Donc je fais une petite pause. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne TBNFR, c'est très important. C'est pas juste pour nous mettre des likes ou quoi, mais ça permet à ce que toute cette bonne nouvelle que nous filmons avec toutes ces belles émissions qu'on fait puisse être vraiment promue un maximum pour qu'un maximum de personnes puissent entendre toutes ces belles choses qu'on est en train de partager, non seulement avec Jonathan, mais avec d'autres personnes. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée sur ton témoignage quand tu as dit par rapport à ce que tu as reçu comme vision à 8 ans. Et en fait, tu parles de ce ministère prophétique, et je sais qu'on est dans un temps où le ministère prophétique est en train de récupérer sa place dans l'Église par la grâce de Dieu. Bien sûr, le prophétique, l'esprit du prophète est soumis au prophète dans le prophétique qui est dans la parole de Dieu. Bien sûr, on fait attention bien sûr, absolument. À ce qu'on dit. Mais moi, j'aurais aimé que tu apportes aux prophètes qui sont en train de nous écouter actuellement, parce que je sais qu'il y a énormément... le ministère prophétique est très combattu. Même toi, tu l'as dit, et je sais, j'ai entendu déjà ça, que les prophètes étaient beaucoup attaqués par la dépression, le suicide, et c'est ce que tu as partagé plus tôt dans ton témoignage. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Élie en a fait les frais. Voilà. Et en fait, comment toi, t'es rentré dans ton ministère, les éléments éventuellement qui peuvent aider les prophètes à rentrer dans leur ministère prophétique de façon saine, tu vois, des choses qui t'ont aidé, toi, des étapes peut-être. Des choses qui m'ont aidé, d'ailleurs, la première chose qui m'a aidé, c'est la soumission à mes autorités. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le ministère prophétique est un ministère tellement particulier, tellement parfois expérimental, parce qu'en fait, et je suis obligé de mettre la lumière dessus, il y a une différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le prophète de l'Ancien Testament était le canal par lequel le peuple entendait Dieu. Il était la seule voie par laquelle les chrétiens entendaient Dieu, parlaient avec Dieu, etc. Donc, ce qui se fait que il était celui qui dirigeait le peuple, conduisait le peuple, il le gardait même dans certains cas, puisqu'il y avait des prophètes qui avaient une dimension chamar, donc il gardait le peuple. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas pareil, parce que le voile est déchiré. Chaque chrétien peut prophétiser, chaque chrétien peut avoir une parole de connaissance s'il a le Saint-Esprit. Donc en fait, le rôle d'un prophète ne doit pas être simplement, en fait du Nouveau Testament, ne doit pas être simplement d'avoir des dons spirituels et de les manifester. Mais le prophète du Nouveau Testament est un ministre de la parole. Et donc, ce n'est pas au travers des dons qu'on le reconnaît, mais c'est au travers de la parole, du message qu'il donne, de son contenu prédicatif. C'est au travers de ce qu'il dit, de son message, qu'on sait savoir que ce type est un prophète. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être soumis à mes autorités spirituelles, parce que ça m'a canalisé dans mes feux et mes fougues prophétiques. Parce que le ministère prophétique vient parfois avec beaucoup de zèle. Et si tu n'as pas une personne qui est au-dessus de toi à te dire là, attention,
C'est à ce moment-là qu'on entre dans des dérives et tout. Et le truc, c'est que le ministère prophétique aussi est un ministère très sensible. Parce que c'est très, très, très spirituel. Ça marche aussi avec les dons. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup, malheureusement, bifurquent de l'autre côté, sont pris par d'autres influences, la divination et toutes ces choses. Parce qu'en fait, la limite est très fine. On dit qu'il y a 3 cieux. Le ciel atmosphérique, le siège du diable, le 2e ciel, et le 3e ciel, là où le Seigneur est établi. Donc il n'y a qu'un ciel qui sépare le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Tu vois, donc la limite est très fine. Donc si on n'est pas soumis à des autorités qui nous apprennent les codes du ministère, qui nous enseignent sur l'humilité, sur comment est-ce que les choses doivent être bien faites, à ce moment-là, on est très facilement porté par la dérive. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Demeurer soumis aux autorités et connaître le Seigneur. Connaître aussi son mandat et son message, pour ne pas passer à gauche ou à droite. Mais après, c'est un message très long. Peut-être qu'on reviendra pour en parler un jour, du prophétique. Mais si c'est le conseil que je dois donner, c'est celui-ci. Être soumis à des autorités qui ont un mot à dire sur nous. Comment sais-tu quand c'est la bonne autorité? Parce que vu que l'Église a été beaucoup fermée au prophétique, tu vois, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ont cet appel-là, mais qui ne trouvent pas leur père, en fait, leur protection spirituelle ou tu vois, ce que tu racontes. Et je trouve qu'il y a comme un... Après, bon, Dieu est au contrôle de son peuple, de tout ça. Mais est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des personnes qui se disent « Moi, j'aimerais bien me soumettre, mais je ne trouve pas, en fait ». Alors, déjà, il faut être sûr que tu es prophète. Parce que souvent, il y a des personnes qui, parce qu'ils sont prophétiques, pensent qu'ils sont prophètes. Il y a des chrétiens qui sont peut-être un peu plus portés par les visions, par les songes et tout. Et à cause de ça, ils sont trompés. Le ministère prophétique, c'est un mandat. C'est vraiment un ministère à part entière et ça ne peut pas être contenu dans la boîte des dons. C'est bien plus que ça. Une fois que tu es sûr que tu es prophète, le Seigneur fait tellement bien les choses que s'il t'a donné la vie dans la foi et dans le ministère, il va te mettre auprès d'une personne qui saura du moins t'expliquer qui tu es. Ou s'il ne le sait pas, il saura faire intervenir d'autres personnes qui le sauront. Mon exemple personnel, mon père spirituel est pasteur. Et donc quand j'ai commencé à comprendre que j'étais prophète, à avoir mes premières expériences spirituelles, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû, et même le jour de mon ordination, il a dû faire intervenir un grand prophète de la francophonie, qu'on appelle le prophète Pierre-Daniel Martin. C'est lui qui a fait couler l'huile sur ma tête. Et c'est d'ailleurs lui qui a prophétisé sur ma vie, que j'étais prophète, etc. C'est lui qui m'a enseigné aussi les rudiments du prophétique sous l'autorité de mon père dans la foi. Donc les choses sont bien faites. Il faut juste chercher Dieu avec un cœur pur. Si c'est Dieu qui t'a appelé à ce ministère, il saura t'emmener vers les bonnes personnes. Et il saura toucher le cœur des personnes qui sont en responsabilité te concernant pour te connecter avec ces personnes-là qui pourront t'aider à rentrer dans le couloir de ton ministère sainement. Amen. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui t'a le plus forgé dans ta vie, dans ton ministère, des éléments que tu as reçus pour être encore plus sharp dans ce que tu vis actuellement. Moi, ce qui m'a le plus forgé, c'est l'intimité. En fait, il y a eu un avant et un après mon année 2019. C'est vraiment le tournant de ma vie et de mon ministère. Cette année, j'ai rencontré réellement Dieu. Je l'avais rencontré, mais à une moindre mesure. Là, j'ai rencontré Dieu. Et pour avoir rencontré Dieu, il m'a fallu mourir à moi-même. Il m'a fallu mourir à mes désirs, mourir à mes passions, mourir à mes volontés. Et il a fallu que je tue mon moi. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis enterré. Et c'est à ce moment-là où j'ai cherché Dieu et que je l'ai rencontré. Donc ce qui m'a forgé, c'est la place que j'ai laissée à Dieu dans l'intimité. Et c'est la place que j'ai donnée à Dieu dans ma vie. C'est vraiment ça qui m'a forgé. Et actuellement, qu'est-ce que Dieu il travaille en toi? Tu es en train de... Vraiment, il travaille quelque chose en toi. Tu es en train d'apprendre. C'est quoi ta zone d'apprentissage? Mon organisation.
Ah ouais, parce que... Je crois que c'est ta femme, ton Non, organisation. ma femme, c'est mon organisation, mais je ne peux pas élever ma femme au rang de Dieu, parce que sinon, Dieu peut prendre ma femme. Donc il faut que j'arrive à faire des choses, bien qu'on soit complémentaires, hein, certes, mais il faut que ma femme ne devienne pas mon Dieu. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, hein, moi je suis pas très organisé, ma femme l'est et tout. Et un jour, durant la prière, Dieu m'a dit, ok, mais qu'est-ce qui te manque pour être organisé? Travaille à être organisé, tu vois. Et si ta femme n'est plus là, demain tu fais quoi? Même si elle sera là, on vieillira ensemble, on verra nos enfants grandir et tout. Mais il faudrait pas que ma femme prenne la place de Dieu. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pris le défi de m'organiser. J'ai pris des applications pour l'organisation, des choses, et j'ai une to-do list. Tu vois, trop fort. Tu vois. Et donc Dieu est en train vraiment de me travailler actuellement à l'organisation. C'est vraiment ça. Et ça, la productivité que je peux avoir pour lui va découler aussi de l'organisation que j'ai. Tu vois. Donc c'est vraiment en chantier, mais il y a vraiment beaucoup de mieux. Est-ce que tu peux donner un dernier mot que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent pour les encourager, peut-être dans leurs défis ou dans ce qu'ils aimeraient accomplir avec Dieu? Si tu as un dernier mot, tu peux regarder cette caméra et... Alors, bon, déjà, je vous encouragerais à être amoureux de Dieu, à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre esprit. Il est vrai que vous avez des appels respectifs, des choses que le Seigneur a attachées au mandat pour lequel il vous a relâché sur la terre. Mais comme je l'ai dit, cela ne passera jamais avant qui vous êtes pour lui. C'est pour ça que cherchez d'abord le Dieu que vous êtes censé servir avant de chercher ce à quoi vous êtes appelé à faire. C'est ça en fait, si vous avez déjà ce mécanisme-là, ça va vous maintenir dans la droiture, vous maintenir dans le bon chemin et faire en sorte à ce que vous soyez efficace quand maintenant il faudra servir Dieu. À côté de ça, vous avez peut-être des combats actuellement, vous en aurez certainement, mais soyez focus sur le Dieu qui vous a appelé. Il saura vous maintenir dans sa grâce et sa faveur sera s'imposer à vos voies. Merci Jonathan sur ces belles paroles de sagesse qui nous donnent de la paix, et que Dieu te bénisse aussi toi Amen. Dans tout ce que il te permet de faire. Merci beaucoup, voilà. Amen. Amen, amen. Ciao. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TBNFR.